Bonjour à tous, j'ai bien mis le micro, tout va bien. Et bien on se retrouve ce mardi, je sais plus, un trou de mémoire, je regardais le portable. Je sais déjà qu'on est mardi, c'est déjà pas si mal. Hein. Là franchement c'est une horreur. Mardi 18, le mardi 18 juin. Il me semble que... Attendez, je suis avec mon portable, je le sais bien, c'est très mal poli, mais ça me dit quelque chose. Le 18 juin, c'est la Saint... Vous allez vous dire, il est complètement cinglé celle-ci, mais bon, ça vous le savez, donc bon. Je veux dire, voilà, hein, ça c'est fait depuis longtemps, vous le savez depuis longtemps. Ça ne serait pas la Saint-Léonce aujourd'hui. Je suis sûre que c'est la Saint-Léonce. C'est ça, Saint-Léonce. Vous voyez, je vous dis le 18 juin, et ça me tilte, et c'est la Saint-Léonce. C'est donc la fête de mon papy, mon petit papy. Voilà. Alors, excusez-moi, c'est bon, on y va, tout va bien. Voilà. Donc, cette date, mon Dieu. Alors, nous avons bien les deux cartes pour les célibataires et pour les personnes en couple. J'ai utilisé toujours la joie de vivre. Voilà. La joie de vivre de Paolina Cassidy, celui dont je me suis servi hier. Hein. C'est un jeu que j'aime bien. J'aime bien en fait Paolina Cassidy. Je trouve qu'elle fait de très très beaux dessins. Donc j'aime beaucoup cette personne. On y va pour les célibataires et c'est le hiérophante. Le hiérophante, vous le savez maintenant, c'est le pape. Tout à fait, les amis. Donc le pape, les célibataires, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de conformité. Ça va nous parler également de retrait. Ça va nous parler d'engagement, de respect. Ça va nous dire d'accepter la discipline. Ça va également nous parler de savoir réagir, savoir agir de façon appropriée. On va conseiller avec cette lame, on va utiliser son savoir pour aider les autres, on va les conseiller. On les écoute, on sait écouter. On va recevoir des instructions ou des conseils. Il est tout à fait possible avec le hiérophante de rechercher le savoir justement. Il ne faut pas oublier que le pape est le garant, mais véritablement le garant des règles, des usages qui vont régir la société. Donc cette lame va nous parler des traditions, elle va nous parler du conventionnel, des conventions, des habitudes, des usages, ni plus ni moins. Le pape va aussi nous dire qu'il est bon de se conformer aux normes de la société. Le pape, c'est vraiment « je dois me conformer aux usages », tout simplement, de la société, à la conformité de la société. Je dois me conformer également à tout ce qui est norme. On doit rentrer dans les clous avec le pape de la société. Il y a un cadre, on ne doit pas en dépasser. Le hiérophante est un enseignement également. C'est le médiateur entre le monde du haut et le monde du bas.
il porte un message ou alors il va porter une leçon de vie. Sur un plan professionnel, cette lame justement peut nous dire que vous avez besoin de trouver votre place dans la société, dans une entreprise, dans une société. Surtout bien sûr si vous recherchez un emploi. Si vous êtes en poste, l'avis des autres membres de l'entreprise auront une grande importance pour vous. Vous allez chercher à être en permanence validé, entre guillemets, par vos supérieurs. Vous allez véritablement vous fier à l'avis de vos supérieurs. Ils doivent vous valider, ils doivent agréer, entre guillemets, ce que vous faites, vos actions dans la société. Cette lame vous indique, vous dit de vous demander ce que l'on attend de vous dans votre milieu professionnel, sans pour autant ni abandonner ni renier vos valeurs. Pardon. Je vous ai dit que le pape est un enseignant. Donc, avec cette lame, bien entendu, tous ceux qui font une formation ou qui souhaitent en faire une, bien entendu, la période est très favorable à l'enseignement, à l'acquisition de nouvelles compétences, aux formations. Donc, si vous en recherchez une, n'hésitez pas, c'est véritablement le moment de demander. En amour, c'est une lame très positive si vous recherchez quelque chose, un partenaire très conventionnel, c'est-à-dire qui ne sorte pas des clous. Je ne peux pas vous donner mes idées comme ça sur vidéo. Je fais mes exemples. C'est pas évident. J'avoue que moi je suis choquée par très peu de choses. Donc le pape et moi on fait vraiment deux. Mais il faut véritablement rentrer dans les clous. Si vous cherchez un partenaire qui rentre dans les clous, qui est bien dans le carré de la société, cette lame va véritablement être favorable à une nouvelle rencontre, une rencontre de ce type de personne. Par contre, si vous ne rentrez pas véritablement dans les normes de la société, elle va être totalement défavorable. Bon, je ne suis pas célibataire, mais pour moi, c'est une lame qui est défavorable. Je ne suis pas quelqu'un qui va rentrer dans les clous de la société. Le principal, c'est le bien-être de la personne. Après, attention, je ne suis pas pour les injustices et tout, qu'on se le dise, mais je veux dire, pour moi, le principal, c'est le bien-être de la personne. Après, qu'il s'habille et qu'il fasse, mais comme il veut, d'autant que, bien entendu, on ne dépasse pas non plus des limites extravagantes. On va pas faire de braquage, de trucs comme ça, mais si... Voilà, tout peut se modeler pour moi. Donc, le pape, c'est pas véritablement ma lame. Voilà. Alors, on va prendre le petit message des anges également. Et après, on va prendre une namasté. J'avais envie de prendre une bénédiction quotidienne. Donc, le petit message des anges pour ce mardi 18 juin. C'est drôle de tirer cette lame. C'est surprenant de se tirer cette lame parce que mon grand-père était quelqu'un de très droit. La lame du pape lui convient tout à fait. Et c'est vrai que ça me fait très drôle. Alors, le petit message pour les célibataires. Hop, hop, hop. Le petit message pour les célibataires.
célibataire. Bon, écoutez, elle ne va pas tomber, on va la tirer, parce que là, franchement... Allez. Hop là. La lame pour les célibataires, le message sera lui. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt les... Oh là là, tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Oh mon Dieu, faites qu'elle soit pour moi celle-ci. Même si je suis en couple, très souvent, c'est vrai que c'est plus le côté célibataire qui me répond. J'aimerais bien que ça me réponde. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses à vous les célibataires. Alors, et là on va prendre le Namasté de Tony Carmine Salerno, une petite bénédiction pour aujourd'hui, ce 18 juin. Vous le savez, c'est les lames en fait qui ont des rectos toutes différentes. Donc je vais choisir directement sur le texte, parce qu'au moins le texte je le vois pas. Et bien voilà, vous voyez, nickel. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. C'est joli ça, quand même. Voilà mes célibataires. Vous avez vu comment je suis possessive, mes célibataires. Ah mon Dieu. Mais je m'habitue à vous, c'est de votre faute ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va continuer les personnes en couple. Oh, c'est le chariot. Et vous avez vu le chariot? C'est des hippocampes à la place des chevaux. C'est joli, hein? Alors, le chariot, les couples, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de conquête. Ça va nous parler d'assiduité, de volonté, d'honnêteté, de persévérance. Mais c'est également avoir le contrôle de ses sentiments, avoir le contrôle de ses pensées. On a le contrôle de soi. Et c'est bien sûr la réussite, le désir de réussir. N'oubliez pas qu'avec le chariot, il y a un mouvement. Donc, ça va nous parler de motivation, de volonté inébranlable. Avec cette lame, on a confiance en soi. On suit son chemin, on va poursuivre sa voie, on va s'améliorer, on progresse. On poursuit tout simplement ses ambitions. On progresse comme je viens juste de vous le dire. Bien entendu, avec le chariot, on sait où on va. C'est nous qui conduisons les chevaux, donc on sait très bien où l'on va. Le chemin est tracé. Et on va avancer même si le chemin est difficile. On avance, on progresse lentement mais sûrement. Et on fait toujours en sorte de réussir, de triompher. Et vous avez vu, pourtant, c'est pas évident d'avancer. Parce qu'on a un cheval qui regarde sur la droite et l'autre qui regarde sur la gauche. En fait, on est tellement déterminé qu'on ne va pas cesser d'avancer. Mais on a totalement confiance que le triomphe, la réussite ne va pas nous tomber sur la tête comme ça, d'un seul coup, tout seul. On est totalement dévoué à son but, à son projet. Et c'est pour ça qu'on va véritablement se montrer volontaire, déterminé, voire même un peu autoritaire avec cette lame. Hein. Oui, oui. En fait, on est tellement concentré sur son projet, sur la réalisation finale du projet, qu'on ne se laisse même pas distraire.
et surtout au mois de juin, ça peut nous parler des étudiants donc, ou les étudiants ou les lycéens qui passent leur bac et donc qui vont atteindre une parfaite maîtrise d'un domaine qu'ils ignoraient totalement, comme hier la philosophie. Ils vont étudier avec méthode et application pour réussir. Cette lame, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est la lame du mouvement. On est en action, on est en mouvement. Donc cette lame, bien évidemment, m'évoque les transports, tous les modes de voyage, tous les modes de transport. Donc ça peut être le voyage, mais ça peut également nous parler d'acheter un véhicule. Ça peut nous parler aussi de conquête militaire. Donc, on va véritablement s'entraîner en vue d'une compétition, en vue d'un examen. Et comme je vous disais, vous avez un cheval qui regarde. Donc là, ce sont des hippocampes, mais un qui regarde à droite, l'autre qui regarde à gauche. Et on est véritablement tiraillé par deux projets totalement contradictoires avec cette lame. Par exemple, on a envie de partir en Norvège parce que là-bas, on sait qu'on va pouvoir réussir un projet professionnel, mais en même temps, on est tellement tiraillé qu'on a envie d'aller en Guyane, par exemple, parce que on sait que là-bas, on a aussi une réussite. Vous voyez ? Avec cette lame, les bonnes résolutions morales vont prendre le pas. Et on a une profonde volonté de mener sa vie comme on l'entend. La lame du chariot invite à s'affirmer, à prendre des initiatives et surtout à canaliser toutes ses énergies. D'un point de vue professionnel, je vous l'ai dit, on est dans une carte de mouvement, on est dans une carte d'action. Les projets professionnels avancent. Ça peut nous parler d'associations, de partenariats, de nouveaux contrats, de nouveaux clients, ou alors tout simplement de gros dossiers. Vous allez prendre les rênes avec assurance et détermination. Vous êtes volontaire. En fait, vous avez véritablement aujourd'hui toutes les capacités, toutes les compétences à avoir plus de responsabilités dans votre entreprise aujourd'hui. Si vous cherchez du travail ou que vous voulez changer de voie, avec énormément de volonté et de détermination, vous obtiendrez ce que vous voulez. En amour, c'est un peu pareil. Vous aimeriez passer à une étape supérieure avec votre partenaire. Par exemple, vous aimeriez emménager avec lui ou encore fonder une famille. Mais vous ne dites pas clairement à votre partenaire ce que vous souhaitez. Bien entendu, ou alors lui n'est pas forcément convaincu. Cette carte va nous dire, si tu veux avancer, il faut que tu parles sincèrement. Il faut que tu sois déterminé. Parle sincèrement à ton partenaire. Tu sais ce qui va te rendre heureux, parle-lui. Discute-en. Et tu verras, vous avancerez à deux dans la même direction. Donc, c'est une très jolie lame. Moi, c'est une lame que j'aime beaucoup, le chariot. Là, nous allons regarder le petit message. Le petit message des anges pour les personnes en couple pour ce mardi 18 juin. Hop, détermination. Mais vous voyez, j'enlève l'autre parce qu'on l'a déjà eu. C'est celle-ci. Persévérance et détermination, patience sont la clé d'une issue positive. Vous voyez, on est véritablement sur le chariot. Ensuite, une lame du Namasté, la bénédiction quotidienne. Bénédiction quotidienne pour les personnes en couple. Elle ne veut pas tomber, je vais la prendre. Hop, ça sera celle-ci.
Pas celle-ci. Bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Eh bien voilà les couples, je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de belles choses, prenez soin de vous et je vous embrasse tous. Bisous bisous.